Alors, la particularité qu'on peut, ou la contrainte qu'on peut avoir dans une approche commando comme ça, c'est qu'on ne peut pas avoir dans le même commando des participants qui ont des intérêts divergents. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des concurrents. Enfin, deux entreprises qui font la même chose ne peuvent pas faire partie du même commando. D'accord? Parce qu'il y a des informations qui vont être confidentielles, etc. Alors, il y a une réflexion qu'on avait commencée, et malheureusement, c'est resté au stade de la réflexion qu'on peut remettre sur la table, c'est qu'il y ait un cadre global dans lequel les informations sont publiques, partagées, etc. Et dans ce cadre global, qu'il y ait des clusters qui s'organisent, d'accord, des équipes, avec des personnes qui ont des affinités entre elles, à titre personnel, où il y a une synergie au niveau opérationnel, qu'ils ont les mêmes cibles de clientèle et que ces entreprises qu'il faut qu'ils puissent faire du cross-selling binatum. L'expérience qu'on a avec, par exemple, une Core Data, c'est une illustration parfaite. Nous avons les mêmes clients cibles, nous n'avons aucun overlap entre les offres et nous ne comptons pas l'avoir, en tout cas pas de notre côté, je ne sais pas du vôtre, mais d'accord. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire et c'est quelque chose de facile. Qu'est-ce que moi, si je vais aller voir une institution financière, parce que, bon, par exemple, on travaille tous les deux avec les institutions financières, si je dois aller voir une institution financière, qu'est-ce que ça me coûte de dire, ben, viens, on y va ensemble. Ça coûte absolument rien. Et des institutions financières, la RH, vous y êtes, des systèmes, enfin, je crois que vous faites des ERP, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, des synergies, on peut trouver très, très rapidement. Et là, ça peut être quelque chose d'extrêmement concret, d'accord? Et qu'on peut commencer. Maintenant, ça se prépare. Il y a un partage de portefeuille qui peut se faire, un partage de relationnel, etc., qui peut se faire. Donc, ça en termes d'approche. Maintenant, ce que je voudrais aussi partager rapidement, si vous me le permettez, c'est peut-être si on peut faire une rétrospective. Nous avons tous eu une activité à l'export. Si on peut faire une rétrospective des faits générateurs de ces différentes transactions qu'il y a eu à l'export. Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que c'est... En général, c'est du networking. En tout cas, je parle pour nous, c'est du networking. C'est magique, 99%, c'est du 100%. C'est etc. Donc oui, et du networking, enfin, voilà, c'est de la recommandation, etc. Donc, si on fait on connecte nos réseaux, bah, ça démultiplie le ADA. Voilà les deux ADA. Concrètement, c'est du networking, d'accord? C'est pas les salons, c'est pas d'accord, c'est du networking, c'est du corps à corps. Et dans le cadre d'une action commande, voilà, c'est. Juste rectifier, je ne suis pas d'accord. 80% des contrats en Europe sont enclenchés dans les salons. Les salons. Si on est là, c'est grâce à un salon. Par contre, là où vous avez raison, c'est que le travail commence après le salon. C'est-à-dire le suivi des contacts pour les concrétisations. Mais les salons sont une partie importante dans l'export et c'est la raison pour laquelle la commission export doit négocier. C'est pour ça qu'on regrette l'absence de l'AMDI, avec l'AMDI, des prises en charge, etc., pour aller dans les salons. De toute façon, avec l'AMDI, on va les voir demain. C'est parce qu'aujourd'hui, ils avaient prévu le workshop, c'était avec eux pour tout le monde. Demain, c'est la commission qui a une réunion avec l'AMDE, la commission, pour planifier les événements les جايين وشنو les synergies qu'on peut avoir معاهم. كيفاش يمكن نتعاونوا معاهم pour attaquer 2024 هادشي اللي بقى فيها و 2025 باش les gens اللي باغيين يوجدوا les budgets يوجدوا les synergies qui sont importantes. Et pourquoi ne pas combiner les deux? C'est ce qu'on a proposé dans le plan de la commission, c'est de combiner les sphères de contact اللي يهضر عليهم السي منير الدار في les salons. ما نمشيوش بوحدنا، نمشيو مجموعين en complémentarité en meute وغادي نمشيو لي صالون. ديك الساعات ملي كيدخل عندنا ان كليون كيدخل يشوفنا كاملين عباش كيمشي في حاله. En fait, les salons, oui, c'est un élément important, mais peut-être que dans nos business à nous, du B2B par exemple, sur du soft, je pense que le pourcentage assez, ouais, que tu as communiqué, il doit être beaucoup plus faible.
C'est vrai que pour nous, les salons, c'est plus une image de marque, une présence pour communiquer, mais c'est pas dans les salons qu'on fait les deals. Sur le B2B institutionnel, on est présent, mais on fait très peu de deals sur ces événements. Je pense que le plus important pour nous, pour du B2B, c'est d'organiser des B2B meetings, de cibler un pays, une région, de prendre attache avec une banque centrale, avec un régulateur et d'aller voir toutes les banques avec des acheteurs potentiels. Nous, en ce moment, si Ouadoudi, tu connais très bien la Mauritanie, voilà, pour attaquer certaines banques, on a dû se rapprocher de partenaires ou là de régulateurs ou là, on va dire l'équivalent du CMI sur place pour pouvoir toucher à ces banques. Donc, je pense que ces organismes sont importants et vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour la vente. Personnellement, je partage le point de vue d'ISC Amin. Il y a les éditeurs, il y a les intégrateurs, il y a les distributeurs. On n'a pas tous les mêmes stratégies. C'est vrai qu'un distributeur, il a tendance à être présent massivement dans les salons. Vous allez voir, les distributeurs, ils sont là. C'est là où probablement ils font plus de leads. Les éditeurs, c'est un peu compliqué. C'est une niche. Il faut aller la chercher et probablement la stratégie elle est différente. Donc, moi, si je peux me permettre de partager notre expérience avec les opérateurs, les régulateurs, on arrive à dénicher des opportunités dans des événements régionaux où notre cible est présente. Pas forcément dans ce genre d'événement, c'est peut-être pour la notoriété, pour la communication institutionnelle, mais pas forcément pour des contrats. Maintenant, probablement, il faut qu'on arrive à un niveau où on a une confiance mutuelle, on commence à partager nos portefeuilles. Par exemple, nous, on travaille avec des opérateurs sur une niche spécifique. C'est une data core, ils travaillent potentiellement avec ces mêmes opérateurs sur une autre niche. Donc, il faut quelque part qu'on trouve une synergie et on partage des centres d'intérêt, bien évidemment sans conflit d'intérêt. Et je pense comme ça, on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un donc غدا دابا مازال غير واحد التوضيح قبل دابا راه السي عبد اللطيف مع السي vous dites en fait la même chose غير vous ne dites pas la même chose au même niveau دابا بحال دابا النيتوركينغ c'est fait pour avoir de la confiance pour aller signer des deals le tiers de confiance ou هذا الريفيرال ولا هذه les recommandations d'affaires اللي كيهضر عليهم السي بنين. Maintenant pour les salons c'est aussi du marketing mais c'est pour avoir une image وهذه كتعاونك باش دير هذه حيت ملي كتمشي عند واحد السيد انا راه جو فيا من طرف السي عبد اللطيف صيفطني ولا السي الوحدودي شكون نتوما كيطابي في انترنت كيلقاك شاركتي في هذا الصالون ودرتي كتجي ساهله سالي غير كونفورت باش يشري من عندك بوغ لي زوتر كوليك اللي خصهم ياخذوا معاه القرار باش يسينيو راه اون دي لا ميم شوز اسكي بيان سكو حنا في ديك البلان اون ا بريفي لي دو هذه نيتوركينغ كيفاش واحد لي 5 لي سفير دو كونتاكت يتجامعوا ويخدموا يبداو يمشيو pourquoi ne pas faire un stand ديال 5 on a dit c'est des groupes de 5 المهم تنوصلوا ان شاء الله يتفاليد علينا لو بلان ونهضروا عليه ان شاء الله. تفضل. Bon, ce que je veux dire, ça rejoint à toutes ces discussions-là. Je parlais de notre expérience. Nous, on a participé à plusieurs événements, salons au niveau continent. Bien sûr, il n'y a pas de signature juste après un salon, mais ça nous a permis d'avoir une image. Donc après, notre solution, et maintenant il est connu au niveau continent, c'est grâce à des événements. Donc on a sponsorisé, on a participé à des salons, etc. Donc voilà. Et en plus, on a un carnet de contacts et d'adresses grâce aux salons, aux événements sur lesquels on a participé. Là, je rejoins également les idées partagées par les membres. Pour les salons, oui, tu fais des networking, tu renforces l'image, mais c'est pas forcément tu concrétises lors du salon, ça vient par la suite, à moyen long terme. C'est ça. Du coup, je rejoins. Je pense on a tout dit, c'est le networking, c'est les salons, c'est l'image de marque. Tout ça là, il fait en sorte qu'on arrive à faire un deal après. ولكن صراحة كاين des exceptions.
Alhamdoulilah, on a fait le salon de Barcelone. On a fait un deal au cours du salon. Donc, ça se fait. C'est des exceptions. Mais zama, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Par contre, أنا واحد من les difficultés qu'on a trouvées à notre petite échelle, c'était la formation ou l'information sur la fiscalité appliquée si on veut partir sur tel ou tel projet. إحنا طراتنا, on savait pas, c'était du basique retenu à la source, ولكن c'est appliqué pour un truc particulier. Donc on s'est fait avoir l'année prochaine, on مشات لنا 10% parce qu'on n'avait pas la formation. Donc le type, j'imagine que الناس ديال l'AMD ils seront des experts en la matière. Donc je pense à le genre de formation pour des petites entreprises comme حنا تيكونوا très utiles. Je pense aussi qu'on peut profiter de l'expérience de la SMEX. Ils ont une série de formations régulièrement où ils mettent beaucoup de focus sur les aspects financiers, les aspects office de change et tout ça. Donc, je dirais que c'est plus des exportateurs qui ont plus de l'expérience d'exporter de la matière première, plus qu'on nous, qu'on exporte le service, le logiciel. Voilà. Un dernier point, peut-être. Tous ici, on a un seul objectif. C'est que l'acheteur, quand il décide de régler son problème d'acheter, il faut qu'il se souvienne de nous. Donc, comment on doit faire pour être dans le top of mind de ce client, être dans les salons, dans des événements régionaux, des clusters. On fait tout ce qu'il y a à faire pour qu'il se souvienne de nous. Donc, je pense que c'est l'objectif final. معنا un nouveau venu. احنا درنا التعارف on s'est déjà présenté. لا خذ بحال اللي خذوه هما. مرحبا بك, الف مرحبا. انا جيت غير نجاوب واحد السؤال. Hassan Allouche, moi je suis représentant de Mazars, du cabinet Mazars Audit et Conseil. Et en réalité, on ne fait pas de l'export en tant que tel puisqu'on est présent dans une trentaine de pays en Afrique. Moi, je pense que la réponse à la question, c'est un outil aujourd'hui dans un monde drivé par la data. C'est un outil de veille qui peut être assez simplement mis en place, assez simplement alimenté et que la PBI peut effectivement aider à développer autour de la connaissance, de la réglementation dans un certain nombre de pays et en fonction d'un certain nombre d'opérations, de transactions. Quelle est la fiscalité applicable? Quels sont les régimes, les régimes en termes de retenue à la source? Quels sont les régimes en termes de représentation fiscale? Puisqu'il y a aussi des vrais sujets de représentation fiscale quand on est dans le monde, dans les domaines du service. Et tout ça peut être assez, entre guillemets, simplement déployé via un outil de veille. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il y a des interventions. On avait la salle jusqu'à 17h. Donc, on a le temps les questions-réponses. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, bien sûr, on va créer un groupe. Les radicaux nous fait des sociétés exportatrices. Libérer en tout cas de l'export et investir dans l'export. Parce que l'export, c'est un investissement quand même. Alors, quand tu as un salon au Dubaï ou le Cameroun ou le Qatar en voyage, même si on est complémentaires ensemble, on va نتلاقاو des acheteurs chez hôtel, chez بلاصه في شي بلاد, نخلصوا الطياره, خصنا نخلصوا l'hôtel, نخلصوا les frais communs, شي واحد اللي غيعاوننا تما يجيب لنا لي. انا جيت بارلي بالدارجه حيت كنا مغاربه كنا كنفهموا الدارجه. مشكل. داكور. دونك ولا بدا دونك غادي نجيبوا هاد لي جون باش نعطيهم اللي بغيتكم تعرفوا هو بان حنا درنا واحد لو بلون كنا عطيناه في الاول ديال العام قبل لا فان د العام. واحد البلان فيه اون دوموند دو بودجي من عند لو مينيستير دو ليكسبور. طلبنا فيه بليزيور شوز, منهم هاد المساله, منهم ان سيت انترنت فيه الاشعاع, منهم هاد لي زيفينمون يخلصوا علينا واحد بارسيالمون واحد دي فري دو فواياج à l'extérieur, la formation pour construire هاد les sphères de contact, des gens les régions, des acheteurs les bien ciblés et plusieurs d'autres, la constitution d'une confédération ديال مع الدول الاخرى. هادشي كامل تعطات الموافقه على ان بارتي ديال البودجي, la plus grande en tout cas. On peut pas communiquer à de l'information parce que ce n'est pas encore officiel حتى يتسيني هذيك الشيء مع عند المينيستر, وديك الساعات نقول لكم شحال اكسترا, ونقولوا شنو هما لي بلان.
Je me permets de parler au nom du groupe et si quelqu'un n'est pas d'accord, là, c'est que moi, autour de moi, discussion. Écoutez, je me permets d'exprimer par extrapolation la situation de tout le monde. Mais si, quand il y a, on fait de l'édition. C'est pas des projets à 1000 dirhams, d'accord? Donc, c'est des projets à quelques centaines de milliers de dirhams, sinon quelques centaines de millions de dirhams. Donc, quand il y a une opportunité qu'on entrevoit quelque part, c'est 30 000 dirhams ou 40 000 dirhams qui va, si on y croit vraiment. Donc, le problème n'est pas là. Que l'État vienne nous aider dans ce sens-là, subventionner ces activités, d'accord? Bien sûr que ça va permettre de démultiplier ces actions. Mais c'est pas la subvention qui va être un effet générateur. Ce n'est pas la subvention qui va assurer le succès de l'action. Parce que là, c'est le succès de l'action qu'on entend. Parce que le retour sur investissement est tellement exponentiel que c'est le succès qui est recherché. Par contre, l'État marocain, je pense, ce qu'il a entre les mains avec lesquelles il peut aider à l'export, c'est bien sûr les subventions, mais c'est aussi, si possible, l'activation des réseaux, l'activation de la diplomatie économique. Parce que, par exemple, pour la Mauritanie, si le service économique de l'ambassade peut déployer ses réseaux pour nous permettre d'aller frapper pour aller rentrer par des portes que nous ne pouvons pas ouvrir, c'est beaucoup plus que n'importe quelle subvention, bien évidemment. D'accord? Donc, c'est là où l'histoire des subventions, c'est très bien. Là, ce n'est pas la clé du succès. D'accord? Encore une fois, c'est le networking, c'est la diplomatie économique. D'accord. شباب عجبتوني الكرة لعبة طخ 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 مزيان une équipe زونة ها بس ما سمعتش اون بلان اكسيون الحمد لله سيت اون هذه واحد البدايه موفقه ديال هاد لا كوميسيون حيت كنعرف المهم الا سي حسن بروميير فوا كنشوفو مي جو كوني بلوز او موان لي مومبر جو كوني لوغ الحمد لله لامباكت ديالهم في لو مارشي الناس زوينين الحمد لله خدامين مزيان الله يزيدهم الله يكمل عليهم بخير اي وحنا المغاربه كتشوف بارفوا دي سوسيتي زعما ما نكذبش عليكم سوا في لافريك ولا في لوروب دو ليست عنده بارفوا ان موديل داكشي اللي عندك انت عندك واحد لا ليست كتلقى عنده ان موديل داير به فضايح كيدير فيه واحد لو شيفر 100 خطره لو شيفر اللي كدير سي باسكو كيستعمل هاد لي لوفي هادو تفضل. En parlant de ce sujet, il faudrait aussi créer une marque ou la promouvoir, le soft marocain. Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, le Canada s'arrachent nos ingénieurs, nos développeurs. Donc, on a de la ressource locale. Donc, et ils développent avec ces ressources. On développe nous-mêmes avec ces mêmes ressources. Donc, on a un logiciel de qualité. Pourquoi il n'est pas autant reconnu qu'un logiciel allemand, français ou autre? Donc, il faudrait aussi que l'AMDIE ou même la PB et d'autres acteurs puissent promouvoir le logiciel et le soft marocain. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est pas le cas. On se heurte face à des acteurs qui ont des solutions moins bonnes que les nôtres, mais qui ont ce label parce qu'il est américain, français, japonais, etc. Donc, c'est vrai que ce genre d'initiatives comme le GITEX et d'autres événements permettent de mettre en avant le Maroc, mais on parle beaucoup de Made in Morocco, mais c'est du Made in Morocco sur l'industrie, par exemple, mais pas sur le logiciel. Et je pense qu'il faudrait aussi le mettre en avant. Il y a une image qui est établie et qui nous permet à nous de suivre dans le sillage. Merci à eux, ceux qui ont commencé. Il faut le reconnaître. Mais il y a encore du travail, c'est sûr. Mais quand même, il faut constater les acquis qui sont là, alhamdoulilah. Parce que moi, je me souviens en 96, j'avais présenté un soft à une société belge. Et le gars, il me dit textuellement, il me dit votre soft est bien, mais j'aurais du mal à le défendre, il vient du Maroc. Et ça, plus personne ne pourra le dire. Ça, plus personne ne pourra le dire aujourd'hui. Parce que il passera pour un idiot, parce qu'il sera un idiot. D'accord? Donc, c'est déjà ça de gagner. Mais il y a encore du travail. Initiative concrète. La commission export s'est réunie autour d'un déjeuner à l'invitation généreuse de Karim. Allah yakhlif aleh.
Et il y avait une remarque qui a été faite pendant le déjeuner. Je crois que ça venait de toi. Des pavillons étrangers qui font un petit catalogue où ils présentent tous leurs adhérents. Donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai contribué avec l'APB pour faire un répertoire de tous les exposants et on l'a mis en code QR code, d'accord? Donc, il y a les 38 membres qui sont exposants qui sont ici. Vous pouvez le scanner et l'utiliser. Et donc, ça, c'est ce qu'a dit Karim, même si j'aime pas, c'est chasser en groupe. Maintenant, je préfère dire chasser en groupe. Parce que, comme vous voyez, les Français, les Chinois, tout l'homme, ils sont vraiment réunis. Et ce que je vois là aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. On n'a pas besoin de la SMEX parce que, alhamdoulilah, les experts qu'il y a, on a tout ce qu'il faut. Des cabinets comme Mazars peuvent nous porter donc les informations juridiques, fiscales, etc., dont nous avons besoin. Les ambassades sont très importantes, nos ambassades. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière mission aux États-Unis. Les ambassades, l'ambassade d'Yelna, résultat, ils sont allés dans des villes où il n'y avait aucun rendez-vous. Et alors que l'ambassade aux États-Unis, il a des conseillers économiques de très haut niveau et qui ont d'excellents contacts. Très bien. Donc, on arrive à la fin. Donc, pour résumer, avant de résumer, je vous remercie d'abord pour votre participation. Ce n'est que le début. Je pense qu'on converge sur les essentiels qu'on va expliquer demain à la MDE et concrètement, j'aimerais qu'on prenne l'initiative qu'on va faire ensemble, Inch'Allah, معكم اللي غتكون لها ديالها سي دو ديجا نتيستيو بعضياتنا في هاد البدايات ديال هاد الخدمه جروبي واللي منها نقدروا نشهروا بها هاد لي سوسيتي كي فون بارتيسيبي نشهروهم بواحد لاكسيون. دابا لاكسيون عندي فاغ غادي نقادها ونديروها في ان بروجي مع ليكيب. لا الحمد لله والله لا كاين هنا زعما سمعنا غير داكشي الزوين. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt بعد JTEX. Merci beaucoup. بغيت نصفق علينا كام